Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine, amis taureaux, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou d'autres taureaux dans le cas contraire. C'est parti les taureaux, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec la lame des flèches. Les flèches, la décision, votre libre arbitre, un choix ici va être représenté. Alors pour certains taureaux, on est certainement à la croisée des chemins. On a une décision à prendre, un choix à faire, à voir. L'énergie des flèches, ça peut faire référence à un choix, à une décision qu'on a peut-être prise dans le passé et qu'on doit suivre cette décision, choisir d'aller au bout de cette décision ou pas. Allez, choix, décision, libre arbitre, choisir, c'est renoncer. Par rapport à quoi ici il est question de choisir ? On nous parle du coquillage, on nous parle d'aventure, on nous parle d'étrangers, de voyage, de distance. Le choix, la décision peut avoir un lien avec l'étranger, peut avoir un lien avec un voyage. Est-ce que je vais au Portugal ou en Croatie cet été? Je ne sais pas. L'énergie du coquillage, étranger, aventure, voyage. Alors... un choix, une décision par rapport à ça. Ouais, qui dit choix, décision, dit aussi certainement pour vous les taureaux, un peu de peur et un peu de stress. On est avec la carte du tricoréier dans du mental. Un choix, une décision qui peut faire peur. On peut avoir peur de prendre la mauvaise décision. On peut avoir peur d'avoir pris la mauvaise décision. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'action, de rapidité, de mouvement avec la carte du lézard. Ok. Le lézard, action, rapidité, mouvement. Un choix, une décision. Action rapide par rapport à un choix à faire. Allez, qu'est-ce qui se passe les taureaux? On veut tout savoir là. Allez. Qu'est-ce qui se passe chez les taureaux? Bon... plutôt de bon augure, tout ça avec la carte du flamboyant. On va nous parler de réussite flamboyante. Réussite flamboyante, ça me plaît. Et derrière la belle dame, bon, on nous dit que vous n'avez pas à rougir justement de ce que vous avez accompli. Vous n'avez pas à rougir peut-être des décisions que vous prenez ou que vous avez prises par rapport à l'étranger, par rapport à une aventure, par rapport à une histoire de voyage d'étranger. Est-ce que on a peur d'avoir pris la mauvaise décision? Est-ce qu'on est un peu stressé à l'idée d'en prendre une mauvaise décision? Pour moi, vous n'avez pas à rougir des décisions qui sont prises ou que vous vous apprêtez à prendre. Et ça doit avoir un lien avec l'étranger, l'aventure, le voyage, la distance. J'ai peut-être pris une décision, m'éloigner physiquement, m'éloigner émotionnellement de quelque chose ou de quelqu'un. C'est sûr que si je pars vivre à l'étranger, je m'éloigne, d'accord, automatiquement. Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors. Bon, les taureaux, thématique émotionnelle, on commence avec la carte de la campagne. Alors, la campagne, c'est la campagne, déjà et avant tout, ça peut faire référence à une situation qui se déroule à la campagne dans un milieu rural. Premier cas de figure. Maintenant, l'énergie de la campagne, il y a d'autres choses à entendre. Dans certains cas, on peut subir cette lame-là, autrement dit, elle va représenter la monotonie, la routine dans laquelle on peut être et qu'on subit plus qu'autre chose. Tout le monde n'aime pas que les jours se suivent et que se ressemblent. Certains, ça va leur plaire, d'autres non. Donc, on va subir peut-être, dans certains cas, une monotonie,
une routine. Dans d'autres cas, et ça dans le cas général, j'ai envie de dire, la carte de la campagne, elle va nous parler d'une nécessité de revenir à ce qui est essentiel pour nous, à revenir à ce qui est sain, à revenir à ce qui est positif. Il y a cette notion de retour à. Quand je vais à la campagne, c'est pour me mettre au vert, c'est pour revenir à l'essentiel, revenir à ce qui est bon, positif et sain. Donc ça, dans tous les cas, on va être dans cette énergie-là, et dans l'énergie qu'on a à cœur, en tout cas, de ramener quelque chose de positif, de sain dans sa vie. Ok, on va se battre pour ça, hein, très certainement, avec la carte de l'épée, on va se battre pour pouvoir célébrer quelque chose qu'on réussit. La carte des deux coupes, hein, c'est l'énergie de la joie, de la célébration, d'une occasion à fêter, à célébrer. D'accord ? C'est les bons moments que l'on va partager avec quelqu'un à travers une occasion qu'on célèbre. Certainement, au terme d'une lutte qu'on a pu mener, hein, on a pu se battre pour justement ramener quelque chose de plus sain dans sa vie, on a pu se battre pour sortir d'une monotonie, de quelque chose qui était pas bon. Ici, on va parler d'aventure de voyage, quand là, on va parler de tous les jours se ressemblent. D'accord ? Donc, on va se battre possiblement pour changer cela. On a peut-être pris une décision, on a pris la décision de rentrer dans quelque chose de différent, de partir à l'étranger, de mettre plus de paillettes dans notre vie, etc. Et on n'a pas à rougir des décisions qui ont été prises, celles pour lesquelles on s'est battu, celles pour lesquelles on se bat, si on est précisément sur le point de la prendre, cette décision de se battre pour ce qui est essentiel pour vous, d'accord ? L'énergie de l'épée, elle peut nous parler, et c'est en ce sens, je pense qu'on vous rappelle que vous n'avez de compte à rendre à personne. L'énergie de l'épée, c'est l'énergie de la trahison aussi. Hein. Alors je vous l'ai dit, je vous l'ai en tout cas déballé sous l'aspect de je me bats pour ce qui me tient à cœur, je me bats pour cette aventure, je me bats pour une décision que j'ai prise pour ramener l'équilibre et la stabilité et voilà toutes les choses saines dans ma vie. Mais on peut imaginer avec cette lame-là qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs également. Il est possible ici qu'il y ait cet aspect de trahison, d'avoir peut-être trahi quelqu'un, de s'être fait trahi par quelqu'un et c'est bien la raison pour laquelle on décide de se battre pour quelque chose de différent. Puis on peut avoir l'impression dans certains cas de se trahir soi-même, d'accord ? Donc il y a une notion de trahison, mais surtout cette notion de ne pas avoir à rougir de ce que vous avez accompli. Autrement dit, des décisions que vous prenez, que vous avez prises. Ouais, le petit punch, ok. Le hamac, bah ouais. Et la poignée de main, ok. Alors, le petit punch, on est sur une énergie similaire à celle des deux coupes. Hein. On est sur une occasion à célébrer, d'accord ? Occasion à célébrer, revenir à quelque chose d'essentiel et de nécessaire pour soi dans une perspective saine. La carte du hamac, on va nous parler d'équilibre et de stabilité. Ma langue a fourché tout à l'heure, hein, quand je vous parlais justement d'équilibre et de stabilité, elle est là. Équilibre, stabilité, sérénité, harmonie, d'accord ? Donc ici, il va bien être question de ça, de se battre pour ramener quelque chose de sain, d'équilibrant, d'équilibré dans sa vie qu'on va pouvoir donc célébrer. La carte de la poignée de main, alors c'est ça qui est intéressant, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, c'est avant tout avec soi-même. Ça sous-entend une décision qui a été prise. La décision, on l'a vu avec les 3 flèches. J'ai pris une décision à un moment donné où je la prends. C'est l'accord que je passe avec moi-même. J'ai pas besoin de demander l'accord à qui que ce soit pour me battre pour ce qui est juste, pour ce qui est bon et positif pour cette aventure, en tout cas pour laquelle je me bats. C'est l'accord que je passe avec moi-même et j'ai besoin de l'accord de personne d'autre. D'accord ? Maintenant, dans certains cas, cet accord, ce compromis peut représenter quelqu'un en face de vous. Je peux me battre pour moi, pour ce qui est juste, pour ce qui est équilibrant, pour ce qui est stabilisant à travers une nouvelle aventure pour moi. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut imaginer que je ne fais pas d'omelette sans casser des œufs ici, d'accord ? Et qu'il y ait une trahison, la trahison d'un accord, d'un compromis. Voilà, on s'était mis d'accord avec quelqu'un et puis finalement j'ai changé d'avis. J'ai pris une autre décision que celle que j'avais initialement pensée. D'accord ? Donc ici, voilà, accord, compromis et trahison. Hein, on peut effectivement trahir un compromis. On a pu être trahi par quelqu'un, évidemment, mais on peut trahir aussi. C'est pas toujours les autres. Mais encore une fois, la personne que je trahis ici, si je ne fais pas ce qui est juste, positif pour moi, c'est moi finalement. D'où la nécessité de se battre pour ce juste équilibre ici dont on parle. Et pour la décision que vous avez prise.
Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Alors, thématique pro-matériel. On démarre avec la carte du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation. Les doutes et les interrogations, les questions qui restent en suspens. Hein. On avait eu le tricoréier tout à l'heure, il y avait du mental, il y avait des peurs, du stress par rapport à une décision qui a pu être prise ou qu'on s'apprête à prendre, des doutes, des interrogations, on ne sait pas trop, il y a des questions qui restent là en suspens, on n'a pas toutes les réponses très clairement. On n'a pas toutes les réponses à propos de quoi? À propos de l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est la chance sur le long terme. Hein. C'est ici, pour moi, s'offrir effectivement, je pense dans le premier niveau de lecture en tout cas, c'est s'offrir ici quelque chose qui se veut chanceux et de manière durable. Tout ça, ça fait référence à ce fameux choix qu'on a vu au début de votre tirage. On va aller voir le cadeau. Le cadeau, c'est quoi? Le cadeau, c'est le cadeau. C'est l'offre, c'est la proposition. Là encore, il y a différents cas de figure. Le cadeau, j'ai pu me l'offrir à moi-même. J'ai pu m'offrir à moi-même l'opportunité de décider de ce qui est juste cette aventure-là de manière durable. Je m'offre l'opportunité de vivre de ma passion. D'accord? Maintenant, ok, je m'offre cette opportunité-là, c'est le choix, la décision que j'ai prise de vivre de ce qui me passionne. Mais je peux m'interroger sur la durabilité, la viabilité sur le long terme de ce cadeau que je m'offre. Ce cadeau, je peux le proposer à quelqu'un, je pense pas franchement, et le cadeau, je peux le recevoir. Si c'est vous qui recevez une opportunité, on peut évidemment se poser des questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision si j'en reçois une proposition? Est-ce que j'ai pris la bonne décision en m'offrant cette opportunité-là? D'accord? Est-ce que tout ça, ça va être viable, durable dans le temps? Bah tiens, voilà, ouais. Et le soleil. Bon, pour moi, très sincèrement, c'est que du mental, ni plus ni moins. C'est des peurs, c'est du stress, c'est des doutes, c'est des interrogations, on l'a vu, d'accord? Des doutes et des interrogations et on retrouve le tricoréier. Le tricoréier, peur et stress. C'est purement mental, d'accord? Il n'y a rien qui vient, étayer la théorie de j'ai pris la mauvaise décision, c'est une catastrophe, d'accord? Non, il n'y a rien qui vient étayer cette hypothèse-là. On a bien des peurs, du stress, des doutes et des interrogations. On nous parle des chérubins. Alors les chérubins, ce sont les enfants. Alors, on peut se poser des questions ici sur un devenir durable et sain, que ce soit pour nous, mais aussi peut-être pour nos enfants. L'énergie des chérubins, c'est l'énergie de la nouveauté, de cette nouvelle aventure que l'on peut s'offrir. D'accord? Est-ce que cette nouveauté-là va fonctionner dans le temps? Est-ce que ça va être chanceux? Est-ce que ça va être positif dans le temps? Et on nous parle du soleil, rien que ça, le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, la félicité, le succès, la réussite. C'est de ça dont il s'agit, d'une opportunité d'aller chercher votre bonheur, d'aller chercher le succès. Mais ici, voilà, le mental s'invite, on va dire, à la fête, s'invite sur la table. La belle dame, soyez fiers des décisions que vous avez prises, soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Alors oui, on peut avoir l'impression de s'être trahi, on peut avoir l'impression d'avoir trahi. Si on en est rendu là, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on est blessé, qu'on a pris le contre-coup et qu'on s'est battu pour cette nouvelle aventure. Et tiens, on a encore le punch. Alors ici, le punch, on va nous parler de récompense. Alors la récompense, c'est quoi? La récompense, c'est au terme des efforts qui sont fournis. La récompense, elle vient au terme des décisions qui sont prises. La récompense, c'est au terme de la lutte que j'ai initiée pour cette bataille que je mène avec moi-même pour conquérir ce bonheur. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.